yak nano yak len. Le connaître calé, podok. Masaya mbok basa mpo bati. Kena mbok. Bimna yo. Homan sumbule ke. Ilong bakana. Binda tabe iri wembus. Keni su konba wo njenye ngba. Mbombo mbu. Ma porbe ndi bonga be nyule ngu biti. L'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine ASRA est une école des mystères d'Onis qui a vu le jour le 14 mars 2014 à Douala, au Cameroun. L'univers est composé par les forces spirituelles, par les forces cosmiques. L'univers a des plans subliminaux qui sont plus subtils et où la conscience humaine peut se lever pour pouvoir acquérir la connaissance nécessaire. Point d'école de mystère, point de régulation mystico-spirituelle, point d'autres choses qui permettent qu'un individu puisse se lever spirituellement. Ce qui est important pour l'individu, c'est de pouvoir d'abord se connaître, savoir qu'il est donc cet univers miniature et savoir qu'en lui il y a des sons. Et le son le plus élevé, c'est au-delà de sa conscience, donc au-delà de la matière. Et ce son donc au-delà de la matière, de la conscience, c'est justement là le but de son progrès spirituel. Elle est une organisation templière calquée sur le modèle des anciens et mystiques égyptiens pharaoniques. C'est une idée généreuse du Bombok Benoît Biton, grand maître des arts mystiques et spirituels. Grand conférencier international d'origine camerounaise, reconnu dans le monde. Cet élément qui vous protège, soit dans le plan physique, soit dans le plan invisible. Vous avez compris? C'est ce que je vous donne aujourd'hui. C'est-à-dire quand on prend par exemple une écorce ou on prend un animal, on l'égorge. En fait c'est pour avoir une faveur immédiate. Par exemple on cherche du travail ou on veut avoir une femme. Ou alors le travail qu'on fait n'a pas de bénéfice, on voudrait en avoir. On prend un animal, on coupe la tête pour pouvoir avoir une faveur. À ce moment-là, il s'applique une loi de cause à effet. Il y a une action qu'on a produite, il y a une réaction qui va subvenir après. Nous comprendre et nous connaître nous-mêmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour pouvoir connaître, comprendre qui nous sommes, il fallait rentrer encore dans la sociologie négro-africaine dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut retourner à l'ancestralité. Et l'ancestralité, c'est quoi? L'ancestralité, c'est que nous ayons cette caisse de résonance que nous réveillons, parce qu'elle est morte, elle est décédée, cette caisse de résonance, où nous pouvons donc recommémorer nos ancêtres, parler avec nos ancêtres, nous inspirer d'avoir leurs conseils, avoir leurs assentiments et avoir leurs enseignements, afin que nous puissions vivre. Pour mieux vulgariser la connaissance chez les négro-africains, le Bombok Benoît Biton a créé une chaîne de télévision, Carrefour TV, dont il est lui-même le promoteur. C'est une plateforme d'échange et de formation de proximité. Le but est d'arroser le monde d'images parlantes des réalités mystico-spirituelles du monde noir. D'autres plateformes de diffusion de la connaissance sont présentes dans les œuvres du Bombok Benoît Biton, notamment sa chaîne YouTube, son compte Facebook et bien d'autres qui corroborent son idée révolutionnaire, coutumes et traditions africaines, la vie des maîtres, Carrefour des mystères et bien d'autres. Comme guide spirituel, il multiplie les images à travers le monde au contact des négro-africains amoureux de la science sacrée ancestrale. Partout, il tient le même discours qui se résume en 2 phrases clés. La sortie de la théocratie occidentale, le retour à l'ancestralité négro-africaine. Je m'inscris justement dans cette idée-là. Pour moi, le travail que je mène, le combat que je mène depuis plus de 30 ans aujourd'hui, c'est qu'on reconnaisse la valeur du noir par lui-même. Que le noir reconnaisse sa propre valeur spirituelle. Qu'ils se disent que je ne suis pas chrétien. Moi, Benoît Biton, je ne suis pas chrétien. Que le noir se dise que je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas rosicrucien, je ne suis pas confucianiste, je ne suis pas bouddhiste, mais je suis un Africain. J'ai ma spiritualité. Parce que la religion chrétienne vient en Afrique quand il n'y a que 200 ans. Et 300 ans après, avant. 400 ans, il y a 400 ans, on faisait quoi? Il y a 500 ans, il y a 600 ans. Donc l'histoire commence il y a 200 ans? Non. Ce qu'on était il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans, c'est ça qui compte à mes yeux. Mon combat, c'est de briser ce tabou. Mais le briser avec des manières spirituelles, c'est-à-dire que d'imposer une lexicographie mystico-spirituelle qui permet qu'on comprenne qu'on n'est pas à l'image des autres.
On a l'image de nous-mêmes, on est des êtres humains, on a nos savoirs endogènes qu'il faut dynamiser, comme dit le bon Bok Basson. Et à chaque fois que je parle sur un plateau de télévision comme le vôtre, je dis toujours chapeau en bon Bok Basson. Parce que cette phrase-là a libéré ma conscience. Il faut redynamiser le savoir endogène. Cette attitude d'intellectuel doré lui a conféré une grande aura internationale. Il est au Canada. Bonsoir Bombok. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Roland. Bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité une fois de plus. Alors, une troisième fois à Montréal, qu'est-ce que ça signifie? La troisième fois à Montréal, ça signifie que les fruits sont portés déjà. Ça veut dire que ce que nous avons sémé il y a 2 ans commence à faire ses fruits. C'est-à-dire qu'ici et maintenant, à Ars-la-Nord, la fixation d'un nouvel égrégore qui est lié à l'égrégore central pour que ici aussi il y ait un allumage d'un terreau spirituel puisse se faire jour. C'est pour ça que la troisième fois est la bonne et la meilleure. C'est le triangle. C'est pour ça que cette troisième fois vraiment je peux le À Paris. Bon, bien arrivé ici à Paris, donc nous sommes de nouveau, on se retrouve. Tu nous reviens depuis Montréal. Comment s'est passé le voyage? Non, déjà c'était bien. Je suis allé là-bas pour des raisons très spirituelles. Pour la fixation d'un égrégore, c'est-à-dire la fixation et la passation du flambeau initiatique. Donc j'ai initié pas mal de personnes là-bas à la spiritualité négro-africaine. En Équateur. Alors enfin, la grande arrivée de M. Bitton, tant attendu, ici en Équateur, à Guayaquil. Bienvenue M. Bitton. Oui, non mais ça va, je suis très content. Avec ma soeur Daniel Charlie, je suis très content. Bref, on a tellement bataillé pour que ce jour arrive et finalement il est arrivé. Ça n'a pas été facile, mais il est là ce jour. En Afrique. Utiliser ces pouvoirs du cosmos pour arriver à vaincre les vicissitudes de la vie, c'est-à-dire obtenir ce qu'on veut, avoir ce qu'on veut. C'est justement là la clé même de ma mission ici au Bénin. Quand je dis ma mission, c'est celle dans laquelle moi-même je me suis investi. Je ne suis pas envoyé par personne. Je suis quelqu'un qui est venu uniquement pour apporter un contrepoids aux ténèbres et surtout apporter de l'éclairage. À Londres, pour enseigner les hommes et femmes de bonne volonté sur la nécessité de procéder à la survie de leur race. Bon praticien. Lors des multiples voyages à travers le monde, il est souvent sollicité pour ses qualités de thérapeute exorciste de la première heure. Il procède toujours à des délivrances spectaculaires avec la preuve que l'exorcisme spirituel de type négro-africain est une réalité. Dans son œuvre de rédemption, il veut imparter l'art thérapeutique et mystique dans l'esprit de ses pères noirs. Je pars dans leur cuisine. Oui. Je prends un peu de sel, je mélange avec de l'eau. Puis je prends les pouvoirs qu'ils m'ont donnés. Oui. Je dis, ô Dieu des diables, ô Dieu des démons, que je veux que cette personne meure aujourd'hui et qu'il ne revive plus jamais. Et c'est eux qui ont appris à faire cette incantation. Alors, parce que je veux que les téléspectateurs comprennent bien comment la plupart du temps, on retrouve quelqu'un mort d'une mort inconnue, incompréhensible le matin. L'enseignement reste la base de la formation des étudiants de Asra. C'est pour ça qu'il est sûrement organisé selon un prestige d'ordre templier en 3 organes. La préfecture des études, chargée de la diffusion de l'enseignement et de l'évaluation des étudiants. Le service des courriers est destiné à transmettre les renseignements liés à l'académie auprès de ses partenaires. Le service de communication qui régule l'information et analyse apportée sur la masse. Les grades. Le développement de la formation se traduit par la passation de grades. Le débutant doit gravir toutes ces étapes initiatiques pour célébrer sa félicité. Il y en a 9 au total. Les 5 majeurs qui lui confèrent le pouvoir sur les 5 éléments et les 4 majeurs qui donnent accès au plan supérieur. Les cellules de lumière. Il y en a 4 au total, conformément aux 4 points cardinaux du globe. Cellule Asra Nord dans le foyer est au Canada. Asra Sud dans le foyer est en Europe, en France. Asra Ouest qui se trouve en Afrique et Asra Est pour l'Asie. Les séminaires.
Il se déroule une fois tous les 2 mois dans chaque cellule. Pour Asra Nord, c'est à Montréal. Asra Sud, c'est à Paris. Asra Ouest, à Douala et Cotonou. Asra Est est en voie de construction. C'est un accès direct à l'enseignement mystique et spirituel. Chaque cellule organise ses rencontres templières au gré de son timing, indépendamment du groupe du siège central. Selon la tradition, les Templiers s'organisent en guerriers de lumière pour résoudre les questions de l'heure dans les domaines variés. Le Major Templi, c'est le capitaine de chaque cellule de lumière. C'est lui le gardien du temple. Il est la courroie de transmission entre le groupe du siège central et la cellule qui dirige et définit l'emploi des rencontres. Le forum, c'est l'antichambre de découverte et d'échange avec le grand public, tous les membres et sympathisants. Une plateforme pour tous les résistants que nous avons mis sur place pour mûrir l'idée révolutionnaire spirituelle. Tous ceux qui croient en l'Afrique sont les bienvenus. Les recrutements, la cooptation lors des séminaires est possible quand on reconnaît quelques valeurs sûres de la lutte anti-impérialiste. Sur simple demande aussi, l'étudiant peut être inscrit. Il lui suffit d'écrire à notre boîte mail benoit.biton@gmail.com et demander le formulaire d'adhésion. Notre WhatsApp, le 00237 677 24 67 96, est aussi un levier d'information sur les démarches de recrutement. À travers le forum Asra, on peut aussi se référer pour accéder à notre enseignement. Notre site internet est aussi une source de demande d'adhésion, www.asraacademy.com, mais aussi par les numéros de téléphone de notre secrétariat 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Les cours sont à la fois théoriques et pratiques. L'étudiant régulièrement inscrit les reçoit tous les mois via sa boîte mail. Il est tenu à nous renvoyer les rapports hebdomadaires de ses études pour évaluation. Les ressources. Notre structure ASRA est une association à caractère non lucratif. Elle vit des cotisations mensuelles de ses membres qui sont soumis à l'obligation d'être en règle pour le bon fonctionnement de ses activités et des charges qui y sont liées. La boutique Asra. La boutique est essentiellement en ligne. Tous les produits présentés sur le site internet. Les rayons de la boutique. Les supports spirituels, rites et rituels. Le pentagramme pour la protection et les demandes des faveurs. L'hexagramme solaire pour les demandes d'exorcisme et de guérison. Le triangle d'Onis pour les demandes ponctuelles. Les anneaux d'Onis pour les appels au secours spirituel. Le collier d'Onis pour la protection. La calotte d'Onis pour la représentation de l'égrégore. La pierre d'Onis pour rétablir les contacts avec les génies planétaires. Les robes rituelles pour les cérémonies de tout ordre. L'écharpe d'Onis pour les cérémonies. L'épée d'Onis pour les opérations liées à l'air. Le bâton de rétablissement, le bâton d'Onis. Notez bien, l'acheteur passe simplement la commande pour recevoir les colis selon les moyens de son choix. Le Bombok est auteur de plusieurs livres, dont Le Code secret des rituels sacrés, le grand livre des combats spirituels. Il est aussi l'auteur de La Clé des Sceaux, La sexualité sacrée, tome 1 et tome 2. Philosophe de formation, enseignant et guide spirituel, il est initié très tôt aux côtés de son père dans la tradition du Mbok Bassa Batimpo. Il vit en France et au Cameroun. Il entame son premier périple initiatique en Égypte en 1995, juste après qu'il ait succédé à son père, celui-ci décédé en 1994. Il a fait de grandes recherches, tout à tout, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Inde, au Tibet, en Europe et dans le continent américain, ce qui lui a valu une grande notoriété internationale. Il s'impose aujourd'hui comme l'une des voix les plus autorisées d'Afrique. Il est fan et disciple de Patrick Nguemandon du Gabon. Il a révolutionné la spiritualité négro-africaine et a des disciples un peu partout dans le monde. L'homme sobre, brillant orateur,
Homme des médias, il a travaillé à LTM, Afrique Média et actuellement promoteur d'une chaîne de télévision Carrefour TV, dont la thématique principale est la diffusion de l'enseignement spirituel dans le monde négro-africain. Depuis le début de l'année 2020, il a entamé la construction du tout premier temple des sciences spirituelles négro-africains au Bénin, où il entend mettre en place une synergie de recherche parapsychologie sur des savoirs endogènes des peuples noirs. Les divisions géographiques d'Asra Academy. Il existe 4 divisions géographiques de l'Académie Asra. Asra Nord, dans tous les pays du Nord concernés, États-Unis, Canada et Amérique latine. Le siège de son fonctionnement est à Montréal. Contact 001 514 867 83 90. Asra Sud, c'est pour tous les pays d'Europe et Caraïbes, dont le siège est à Paris. Contact 0033 664 92 28 07. Asra Ouest, qui concerne tous les pays d'Afrique du Sud du Sahara. Contact 00229 47 43 95 90. Asra Est pour tous les pays d'Asie, pas encore implantés dans l'une des régions de cette zone. L'enseignement est théorique et pratique. Il s'agit de former de vrais guerriers et combatteurs de la reconversion des masses vers l'éveil et le réveil de la conscience de soi. Nous avons plusieurs méthodes de diffusion de l'enseignement. Les séminaires, ce sont de rencontres entre le Mbombok Benoît Bitton lui-même et les aspirants à la spiritualité. Les thématiques spirituelles sont évoquées lors de ces moments de communion initiatique. C'est la base de son enseignement. Les voyages initiatiques, ce sont des instants où le Mbombok prêche par l'expérience et le fait vivre aux aspirants déjà formés à la base.